Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la Belgique, ce pays calme et paisible. La Belgique, c'est frites, c'est bière, c'est fusillade, c'est tellement merveilleux. Et on va commencer par cette petite séquence en Belgique où on nous explique qu'il y a énormément de problèmes de trafic de stupes, qu'il y a des fusillades partout et que ça commence à devenir très compliqué. Depuis quelques mois, les fusillades se multiplient dans la capitale belge. Aux côtés d'Anvers et de son port, Bruxelles est désormais au cœur des tensions. Ces policiers passent 90% de leur temps à traquer les trafiquants et connaissent maintenant bien leur mode opératoire. Check tu vois les sacs là-bas. Vous avez retrouvé quoi là? On peut voir que les mecs, c'est tous... Bon, on va pas parler d'ethnie parce qu'on fait pas d'amalgame ici, mais au-delà de ça, ils sont tous en jogging avec en claquettes chaussettes. Oh là là là, mais... avec la petite banane. Oh là là, mais c'est catastrophique, hein, c'est catastrophique. Des paxons, ouais, d'herbes de cannabis, tous confectionnés pour la vente. Alors c'est ce qu'ils font, s'ils courent pas avec la marchandise, ils s'en débarrassent pendant leur fuite. 250 grammes au total, jetés à la va-vite dans un pot de fleurs à l'arrivée du dispositif policier. Seuls sont arrêtés ceux qui avaient effectivement des produits sur eux. Les autres sont relâchés. On ne peut pas leur imputer cette vente vu que la matière n'a pas été retrouvée sur le particulier directement. Un public vulnérable. Attends, le mec il a jeté son stupéfiant dans une poubelle à proximité, et étant donné qu'ils n'ont pas été attrapés avec le truc sur eux, on ne peut pas dire juridiquement que ça leur appartient, alors qu'ils savent très bien que ça leur appartient, mais juridiquement ça colle pas. Ciblés à dessein par les gangs, notamment la puissante mafia marseillaise, active depuis plusieurs mois dans la capitale belge. Et donc il y a la mafia marseillaise française, soyez fiers les copains, on s'est exporté en Belgique. Et la mafia française, marseillaise, commence à avoir une renommée mondiale. On deal un petit peu à l'international, tout ça, c'est vraiment cool. Peut-être que bientôt on aura une série Netflix, hein, Pablo Escobar version Marseille. Quelque chose qu'on a vu autant à Marseille que chez nous, c'est qu'ils utilisent ces gens qui sont dans des situations précaires, des personnes sans domicile fixe, des mineurs, une population qui est quand même d'une certaine pauvreté, qui est facilement influençable ou menaçable. Ok, mais c'est génial. Il y a un mec qui a écrit, ça nous rappelle la France. Là, Bruxelles, quasiment toutes les nuits, il y a des échanges de coups de feu ou de coups de couteau, témoigne un policier suite aux nouvelles fusillades ce week-end. Et je crois que c'est cet article. Non, même pas ça, encore autre chose. Un policier de la DR6, la section homicide de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, nous le disait encore cette semaine. Les règlements de compte dans le milieu du trafic de stupes ne montrent pas de signe d'apaisement. Au contraire, quasiment toutes les nuits, soulignait-il, il y a des échanges de coups de feu ou de coups de couteau. Je plains le magistrat de garde la nuit au parquet, ajoutait-il. Pour de tels faits, en effet, un substitut ou une substitute du procureur du roi doit alors ordonner les premiers devoirs. En ce week-end d'élection, aucun signe de trêve n'a été enregistré. Il y a eu 2 scènes de tir, l'une dans la nuit de vendredi à samedi, qui n'a pas fait de blessés, et l'autre dans la nuit de samedi à dimanche, à Schaerbeek, où 2 personnes ont été blessées. Là, une nouvelle fusillade dans la nuit de jeudi au vendredi vers 4h30 du matin à Anderlecht, où un homme a été blessé par balle du côté du square des Martyrs et du boulevard Paepsem avant d'être pris en charge par les secours du côté de la place Barra à la suite d'un appel passé par un passant qui s'inquiétait de l'état de santé de la victime ensanglantée. Aujourd'hui, le triste record est établi à 62 fusillades dans la capitale en 2023 et il est déjà largement dépassé, sachant que cette année en 2024, selon les chiffres officiels, donc début novembre, fin octobre, on est déjà à 74 fusillades à Bruxelles, dont la majorité sur fond de trafic de stupes. Questionné, la porte-parole de la police de Bruxelles Midi, Suzu Rizlan,
confirme l'information. Aux environs de 4h30 du matin, à hauteur du rond-point formé par les rues des Vétérinaires et Éloie, les intervenants ont retrouvé une victime qui avait été blessée par balle au torse à la suite d'une bagarre. Une bagarre. On te tire dessus avec un flingue, c'est une bagarre. Les suspects lui auraient alors dérobé des objets personnels, notamment son téléphone portable et son portefeuille, avant de prendre la fuite. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Aucun suspect n'a encore été identifié. L'enquête se poursuit. Et là, on a quelques témoignages de Vincent Lapierre sur Bruxelles. Faut pas déconner, quoi. Non, sérieux, quoi. C'est dangereux la nuit. Ici, dans Bruxelles, c'est dangereux la nuit. Dormez dehors pour risquer votre peau. Donc voilà, c'est tout simple. J'ai l'impression que ici, c'est pire qu'à Paris. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous dis, comment je suis rentré de Paris, j'ai plus reconnu le bazar ici. J'ai pas compris, les gens sont agressés pour n'importe quoi, pour une dose de coke ou un truc. Non, c'est horrible. Un coup de couteau, ça va vite. Moi, je les appelle Un coup de couteau, ça va vite. Les nouveaux Belges. Je les appelle les nouveaux Belges. Ouais. Non. Non. Un coup de couteau, c'est vite parti ici. C'est ça qui est dangereux. Le fois, j'ai vu 10 bandes de flics se ramener ici. Là, un mec qui s'était fait poignarder dans le métro. Faut être taré, quoi. Faut pas déconner. Et peut-être qu'il n'y a pas eu d'article sur ce coup de couteau. Parce qu'il y a beaucoup d'agressions qui ne sont pas relayées dans les médias. Hein. Les flics n'osent pas mettre leurs pieds dans le quartier, quoi. Parce que ils risquent d'avoir des pavés sur la gueule ou un truc à la con. Il y a 2 ans, le policier de 26 ans, il s'est fait tuer. Alors, bon. Tu sais, normalement, il est à la marotte. C'est le SAMU social, le SAMU. Tu sais, normalement, ils viennent nous donner à manger. Ils n'osent même plus venir dans le quartier. Parce qu'ils se sont fait agresser déjà plusieurs fois. Donc voilà, quoi. Et que font les Belges alors? Mais ils font rien, ils s'en foutent, arrête. Ils ont bien leur boulot et le bazar, le truc à la con, donc voilà, ils s'en foutent. À Bruxelles, il y a presque plus de Belges. Hein. Tout le monde quitte Bruxelles. Hein. Il n'y a plus de Belges, tout le monde quitte Bruxelles. Comment ça se passe ici? À Bruxelles, la longue chute, on va dire, depuis 20 ans. Moi, ça fait 30 ans que j'habite ici, mais je trouve que ça se dégrade de plus en plus, quoi. Beaucoup de pauvreté, beaucoup d'immigration, mais illégale, la drogue. C'est dommage. Et les commerces aussi qui ferment. Tu vois, par exemple, dans le quartier, moi j'habite ici depuis 12 ans, tout ferme, ça n'arrête pas, quoi. Ouais, ça dure 1 an, 2 ans, et puis ça... Tu vois, économiquement, ça s'appauvrit vraiment, quoi. Donc les gens n'ont pas d'argent, ça ne va pas payer les loyers. Puis la sécurité, c'est franchement... Enfin, le quartier, c'est pas le meilleur. Il y a les dealers qui sont là, ça fait 12 ans qu'ils sont là, quoi. Et il se passe rien, c'est toujours les mêmes têtes, vieillissent, quoi. Ouais, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et je sais pas ce que fait la commune, il se passe absolument rien, quoi. Je dirais à la base qu'ils vendent leur drogue discrètement, tu vois. Mais là, c'est en pleine rue. Et si tu passes, c'est que toi, tu n'as rien à faire de la drogue. Ils t'accostent. Et si tu as le malheur de dire, bah attends, moi, ça m'intéresse pas, pourquoi ils sont très agressifs en fait. Et ça, c'est le dernier témoignage. Là, on est passé par des quartiers maghrébins. C'est des quartiers normaux à Bruxelles. Là, on est Donc en gros, Vincent Lapierre passe dans un quartier à Bruxelles et il demande au mec qui l'accompagne est-ce qu'on est passé devant un quartier maghrébin? Est-ce que c'était la cité ou quoi? Et il dit non. Non, c'est un quartier normal, on est en Belgique, c'est Bruxelles. des quartiers normaux à Bruxelles. Là, on est à 500 mètres de la gare. Et, parce que là, j'ai vu quasiment que des kebabs et des... Il y a une grosse disparition des magasins. On a juste à voir en face. Hein. T'as pratiquement plus rien dans les magasins qui sont juste en face. Ouais, mais là, il y a... Enfin, c'est... Waouh, je suis surpris, moi. Là, par exemple, si je veux manger belge, je peux ou pas? Oui. Où? Faut trouver sur Google Maps. C'est-à-dire, c'est pas évident, quoi. Bah, sur Bruxelles, de moins en moins. C'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou. Donc ça devient quasiment impossible en Belgique de manger belge. Là, je veux manger belge. Ça devient compliqué. Là, on est... Mais bien sûr, bien sûr. La fin de l'Europe programmée, c'est le résultat du Parti Socialiste. Et bah oui, c'est l'Europe et personne ne dit rien, les bras ouverts, inadmissible. C'est terrifiant, la pire, c'est la même chose en France. Du coup, bah préparez-vous, ça empire de plus en plus vite et de plus en plus. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!